Commençons ce tour d'actualité par Abidjan, où la cathédrale Saint-Paul au Plateau a accueilli le samedi 20 juin dernier la toute première édition de la fête des pères de l'archidiocèse. Ils étaient des centaines venus de tout l'archidiocèse pour honorer leur vocation de père. L'archevêque d'Abidjan, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, a invité les hommes présents à puiser dans l'exemple de Saint Joseph, père nourricier de Christ, la force d'un engagement social, familial et ecclésial renouvelé. Le compte rendu d'Alex Bakobasso. Le samedi 20 juin 2026 s'est tenue la toute première édition de la célébration de la fête des pères de l'archidiocèse d'Abidjan. Le rassemblement s'est déroulé au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau en présence de son éminence le cardinal Ignace Dogbo Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, des évêques auxiliaires, des prêtres et des invités. Objectif de cet événement, rassembler, honorer et remobiliser l'ensemble des pères et des hommes de l'archidiocèse d'Abidjan autour de leurs responsabilités ecclésiale et familiale. C'est un engagement. Notre Père archevêque nous appelle à nous engager davantage dans l'Église, ne pas laisser la place aux femmes, en tout cas seulement aux femmes. Et donc nous sommes là et nous voulons prendre un engagement avec lui pour lui dire que davantage nous allons nous impliquer. En tout cas nous sommes là, nous sommes disposés à marcher sous son autorité, sous son magistère et puis qui nous aide véritablement à mettre nos pas dans les pas du Christ. L'engagement des hommes à l'exemple de Saint-Joseph dans notre Église Famille de Dieu d'Abidjan, synodale, autonome, au service de tous, a été le thème central de cette activité diocésaine. Le père Léonce Aucoin, recteur du sanctuaire Saint-Joseph de Memni, a dispensé un enseignement riche axé sur la figure spirituelle de Saint-Joseph. À la suite de ce temps de catéchèse, un espace de discussion a permis aux pères de famille de partager leur réalité face aux défis socio-économiques et éducatifs actuels en Côte d'Ivoire. Les échanges ont insisté sur la nécessité de l'autonomie financière de l'Église locale et le rôle actif que les hommes doivent y jouer. Le point culminant de cette célébration diocésaine a été la messe présidée par l'évêque auxiliaire d'Abidjan, Monseigneur Gaspard Bebigneba. Grâce à la mobilisation des agents et des responsables pastoraux des mouvements ecclésiaux, cette première édition a connu un franc succès et constitue une étape importante dans la promotion de la paternité responsable et de la vie familiale chrétienne. Ne pas des chrétiens absents, des chrétiens lointains, des chrétiens spectateurs. Je nous confie la construction de l'autonomie à tous les niveaux. Construisons l'autonomie solidaire de l'Église Famille de Dieu en nous laissant sensibiliser à aller toujours vers les sommets dans la mise ensemble de nos moyens en vue d'une Église Famille de Dieu Abidjan autonome. La première édition de la fête des pères de l'archidiocèse d'Abidjan jette les bases d'un rendez-vous annuel désormais incontournable pour la pastorale des hommes à Abidjan. L'association des hommes, c'est une association qui existe. Nous avons découvert 2 paroisses, mais il y a d'autres paroisses qui en ont encore plus, qui vont se mettre au travail. Et toutes les paroisses du diocèse vont la voir chez eux pour pouvoir vraiment permettre aux hommes de se retrouver entre eux dans un cadre favorable pour discuter. C'est surtout pour travailler au bien-être de l'Église. Les participants sont repartis investis d'une mission renouvelée au sein de leurs communautés respectives. L'Église n'est pas qu'une organisation. L'Église n'est pas une corporation. L'Église est un rassemblement, est une communion de personnes dans le Christ et par l'Esprit Saint. Il ne suffit pas simplement de célébrer l'Eucharistie, mais il s'agit de connaître les hommes et les femmes de son temps, de les rejoindre dans leurs moments de joie, de désespoir, de difficulté, les écouter, les entendre pour mieux les accompagner. Envoyés en mission, les hommes ont été exhortés à ne pas être de simples spectateurs. Ils doivent activement collaborer avec le clergé d'Abidjan pour la marche de l'Église locale. De la fête des pères à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan au Plateau, nous nous tournons maintenant vers Boaké, où la gratitude était aussi au cœur d'une célébration avec cette messe d'action de grâce du père Yao Saint-Guy-Judicaël le samedi 20 juin 2026 à la paroisse Sainte-Bernadette Soubirou de Belleville. Un reportage de Firmin Suini, correspondant diocésain de Boaké, commenté par Myriam Roxane Hainaut. Ordonné prêtre de Jésus-Christ le 5 juin 2025 à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké, le père Saint-Guy-Judicaël Yao est le deuxième prêtre issu de la paroisse Sainte-Bernadette Soubirou du quartier Belleville à Boaké. Le samedi 20 juin 2026, il a célébré sa messe d'action de grâce dans sa paroisse d'origine avec à ses côtés le curé, Père Bernard de Guessant et des prêtres de sa promotion. L'homélie a été prononcée par le Père Ferdinand Boko,
directeur du Centre d'animation et de promotion du milieu rural de Brobo. Au cours de son intervention, il a rappelé les différentes étapes du cheminement vers le sacerdoce dans l'Église catholique. Il a ensuite exhorté l'élu du jour à se laisser continuellement guider par le Seigneur afin d'accomplir avec fidélité et générosité son ministère sacerdotal. C'est Dieu qui est à l'initiative de tout appel et de la mission. Dans l'Église, on ne s'attribue pas une mission. On est envoyé par Dieu. C'est par le baptême que nous sommes tous appelés à être les messagers de la bonne nouvelle. C'est pour cela que je suis parfois surpris de voir que certaines personnes, sans vouloir arriver exactement le baptême, veulent exercer des mystères dans l'Église. Moment de communion et de joie, cette célébration a été marquée par une collecte spéciale ainsi que des dons en nature offerts par les différentes délégations venues soutenir l'élu du jour. À l'issue de la messe, la communauté s'est retrouvée dans la cour de l'église pour un partage fraternel autour d'un repas dans une ambiance conviviale rythmée par diverses animations. Pour moi, cette messe d'action de grâce, c'est pour moi un temps de pause pour dire merci à toutes ces personnes, à tous ces acteurs qui ont contribué à ma formation et continuent encore de me soutenir dans cette vie de foi. La joie aujourd'hui est grande parce que nous venons d'assister à la messe d'action de grâce. Il y a vraiment une messe pour un prêtre dès qu'il sort du séminaire pour dire merci à Dieu. Le père Saint Judicaël Yao est actuellement en mission pastorale à la paroisse Nativité Notre-Dame de Précro. De l'action de grâce à Boaké, nous basculons vers l'urgence sociale à Grand-Bassam. Et là-bas, le diocèse a tendu la main aux familles délogées suite au récent déguerpissement en ouvrant les portes de ces écoles. Pierre Richemont nous aide à comprendre cette initiative dans ce reportage commenté par Morel Poti. Le diocèse de Grand-Bassam a été fortement impacté par les récents déguerpissements à Port-Bouévridi 3 et à Koumassi-Campement. Face à cette souffrance des populations déguerpies, un élan de solidarité s'est organisé. L'appel est lancé par le vicaire général, Monseigneur Jean Bonzo-Kouassi. Alors je lance l'appel pour que vous tous, diocésains de Bassam, diocésains d'Abidjan et partout, catholiques, vous les hommes de bonne volonté, puissiez aider ces populations qui vivent dans le dénuement total, dans la misère, en ces moments de pluie. Le diocèse Bassam est à l'œuvre pour aider autant que cela se peut ces personnes en vivre, en habits, en numéraire, tout ce qui peut aider à leur donner une forme de dignité, car c'est de ça qu'il s'agit. Le centre Père Mathurin réceptionne tout ce qu'il y a comme don. Les paroisses réceptionnent tous les dons. Si vous êtes une paroisse, vous êtes proche d'une paroisse, et que vous cherchez un endroit où déposer ces dons, allez sur une paroisse et la paroisse recevra ces dons et va transmettre ces dons au comité diocésain de crise, surtout piloté par la Caritas. C'est un message important. C'est ici qu'il faut faire jouer le sens profond de la charité. Personne ne sait ce qui peut advenir demain. Ils ne s'y attendaient pas du tout. On a peut-être beau le prévenir, mais prévenir est parti où? Et voilà la situation dramatique dans laquelle ils sont. Je t'appelle à être aussi un artisan de bien-être, un artisan de charité et de solidarité. C'est heureux ceux qui savent donner aussi. Le Seigneur saura lui-même encore vous remercier. Son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a mis à disposition toutes les écoles catholiques pour recueillir les sinistrés, toujours dans ce même élan de solidarité. Une clarification est donnée par son vicaire général. Dans un premier temps, permettre à ces personnes-là qui ne savent pas où mettre les objets, les biens, mettre à un lieu qui peut être un lieu de sécurité. Nous avons réquisitionné alors les écoles catholiques. Mais ça ne se fait pas comme ça où on vient, on dépose. Il faut prendre contact avec la paroisse. Il y a un répertoire qui est en train d'être fait. Nous sommes en train de recenser ces personnes-là. Et une fois que tu es recensé, alors on peut pouvoir aider à mettre tes bagages en sécurité. Parce que si on n'a pas cela, chacun va venir faire un peu de pagaille et c'est ce qu'il faut éviter. Devant la misère, beaucoup peuvent en profiter. Alors que ce que nous voulons faire, c'est de redonner encore une forme de dignité à ces personnes. Donc, les écoles catholiques sont réquisitionnées dans le sens où le comité de crise diocésain peut les utiliser pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Pas forcément faire le de logement, mais savoir où même garder ses habits, ses bagages, peut permettre à la personne d'être soulagée et de chercher à trouver une solution. Donc, il faut authentiquement se faire recenser sur une paroisse et puis on vous prend en compte dans la possibilité de ce que nous avons comme disposition.
Et pour finir en beauté, cette page sportive cap sur Katiola pour les finales du premier tournoi diocésain de Maracana le samedi 13 juin dernier, présidé par Monseigneur Honoré Begré-Dakwa, évêque de ce diocèse. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant diocésain de Katiola, commenté par Maria Bissier. Débuté en janvier 2026, le championnat de Maracana de la jeunesse masculine et féminine du diocèse de Katiola, initié par l'évêque du diocèse, Monseigneur Honoré Begré-Dakwa, a connu son apothéose le samedi 13 juin 2026 au séminaire propédeutique de Katiola. En ouverture de ces finales, le premier pasteur du diocèse a confié au Seigneur le bon déroulement de la compétition. Il a également prodigué de sages conseils aux différents acteurs, les invitant à vivre ces finales dans un esprit de fair play. À ses côtés, le représentant du député-maire, le docteur Nambala Benjamin, a honoré de sa présence cette cérémonie. Après plusieurs journées disputées en phase de poule, 6 équipes se sont hissées en finale. Chez les jeunes filles, c'est l'équipe de Saint-Jean-Marie-Vianney de Kafala-Vogo, venue de Ferkessédougou, qui s'est imposée avec brio. Je tiens à dire merci à toutes les équipes. C'était pas facile, mais on a fait de nos mieux. Je dis merci encore à nos parrains. Dans la catégorie masculine, la victoire est revenue à l'équipe de Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan au terme d'une finale disputée. Nous sommes très contents. Malgré qu'on menait, mais ils ont égalisé, mais on n'a pas lâché. On a continué, on a poussé au bout, on a gagné la finale. Monseigneur Dakwa a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de cette première édition. C'est une première expérience, la première édition. J'ai voulu organiser ce tournoi pour que le sport serve aussi de canal d'évangélisation. Et je pense que nous pouvons rendre grâce à Dieu, le bilan est largement positif. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive avec la remise des médailles aux équipes finalistes, suivie de la remise du trophée aux vainqueurs. C'est sur cette note de joie que s'achève cette édition d'information. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de semaine en compagnie des programmes d'Ecclésia TV.